Représenter son pays sur la plus grande scène est une immense fierté pour la plupart des footballeurs. Au fil des années, la définition de la patrie en football a souvent changé. Pour certains, c'est le lieu de naissance. Pour d'autres, c'est la terre de leurs ancêtres. Et pour quelques-uns, c'est simplement l'endroit qui leur permet de se rapprocher des trophées et de la renommée mondiale. Nous ne sommes pas ici pour classer les footballeurs ainsi. Nous analysons ici les équipes nationales ayant perdu le plus de talent au profit d'autres pays, donnant l'impression qu'elles alimentent les grandes nations. Voici 7 pays qui sont traités comme des clubs formateurs. Nous allons commencer par la Turquie. Ces gars-là sont traités comme un club formateur pour l'Allemagne. Et ce n'est pas si surprenant car il y a beaucoup d'histoires entre ces deux pays, ce qui a considérablement augmenté la diaspora turque en Allemagne. Cela a fait que de nombreux joueurs d'origine turque jouent pour l'équipe nationale allemande. İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Mehmet Scholl, Emre Can et Mustafa Doğan sont des joueurs d'origine turque ayant choisi de jouer pour l'équipe nationale allemande. Mais pour être juste, tous ces gars sauf Doğan sont nés en Allemagne. L'Allemagne restait donc vraiment leur chez eux. Mais un grand respect aux joueurs comme Kenan Yıldız et Hakan Çalhanoğlu qui sont nés en Allemagne mais ont quand même choisi de jouer pour la Turquie dès le tout début. Ensuite, regardons le Ghana. Ces gars-là produisent beaucoup de joueurs talentueux, mais il se trouve que beaucoup d'entre eux ne sont pas nés au Ghana, ce qui les amène à représenter d'autres pays sur les plus grandes scènes. Actuellement, Nico Williams joue pour l'Espagne, Memphis Depay, Jeremy Frimpong, Brian Brobbey et Cody Gakpo pour les Pays-Bas, Enis Moussa et Patrick Agyemang pour les États-Unis, Kevin Danso pour l'Autriche, Kobbie Mainoo et Eddie Nketiah pour l'Angleterre, Jérémy Doku pour la Belgique, Zion Suzuki pour le Japon et Michel Agyemang évolue en football féminin pour l'Angleterre. Cela ne concerne que les joueurs actuels. Si on remonte un peu dans le temps, cela inclurait des joueurs comme Jérôme Boateng et Mario Balotelli. On peut aussi inclure Alphonso Davies, né au Ghana mais représentant désormais le Canada. Il y a tout simplement trop de joueurs d'origine ghanéenne qui n'ont pas ou ne représentent pas l'équipe nationale. Nous allons bientôt parler d'une autre nation d'Afrique de l'Ouest, mais d'abord, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer notre contenu incroyable. D'accord, juste avant de parler des voisins du Ghana, regardons l'Algérie. Ce pays aussi produit beaucoup de joueurs talentueux qu'il ne garde pas. Je veux dire, certains des plus grands joueurs français de tous les temps sont d'origine algérienne, de Zinedine Zidane à Karim Benzema et même Kylian Mbappé par sa mère. En dehors de cela, il y avait encore des joueurs comme Samir Nasri et Nabil Fekir qui sont d'origine algérienne mais ont joué pour la France. Et puis il y a des joueurs moins connus comme Boualem Khouki et Karim Boudiaf qui sont d'origine algérienne mais ont choisi de représenter le Qatar. La République démocratique du Congo mérite aussi d'être sur cette liste. De nombreux joueurs d'origine congolaise ont représenté divers pays européens. Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Vincent Kompany et Youri Tielemans sont d'origine congolaise, tandis que Christian Benteke, né au Congo, ont tous joué ou jouent pour l'équipe nationale de Belgique. José Bozingua est né au Congo, mais il a représenté l'équipe nationale du Portugal. Même le grand Claude Makelele ainsi que Steve Mandanda sont nés au Congo, mais ils ont fini par représenter la France. De grands noms auraient pu jouer pour l'équipe nationale du Congo à différentes générations. C'est fou d'y penser. Abordons ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, sans doute la première victime mondiale de ce phénomène. Des joueurs d'origine nigériane jouent pour plusieurs équipes nationales dans le monde. C'est tellement répandu que même si nous décidions de ne nommer qu'un seul joueur par pays, la liste serait quand même interminable. Bukayo Saka joue pour l'Angleterre, Jamal Musiala pour l'Allemagne, Joshua Zirkzee pour les Pays-Bas, Patrick Dorgu pour le Danemark, Folerin Balogun pour les États-Unis, Manuel Akanji pour la Suisse, Samuel Adekugbe pour le Canada, Michael Olassi pour la France, Destiny Udogie pour l'Italie, Samu Agahawer pour l'Espagne, David Aliba pour l'Autriche et Joel Shima Fujita, d'origine nigériane, pour le Japon. À ce stade, on a l'impression que le Nigeria nourrit le monde entier en talent. Ils nourrissent même leur pays africain voisin, tu sais. Emmanuel Adebayo est d'origine nigériane mais il a représenté le Togo. Parmi tous les pays, on dirait que le Nigeria nourrit principalement l'Angleterre. Saka, Madueke, Eze, Solanke, Tammy Abraham, Dele Ali, Fikio Tomori, Ross Barkley sont quelques joueurs d'origine nigériane qui ont choisi de jouer pour l'Angleterre. Mais bien sûr, la liste est bien plus longue que cela.
Passons maintenant à la Pologne. Pendant des années, ces gars ont servi d'équipe de formation pour de nombreuses sélections, surtout l'Allemagne. Miroslav Klose, meilleur buteur de la Coupe du Monde, a réalisé cet exploit avec l'Allemagne, mais il est en réalité né en Pologne. Même chose pour Lukas Podolski et Piotr Trakowski, nés en Pologne, ils ont joué pour l'Allemagne. Ils ont tous deux représenté l'Allemagne à la Coupe du Monde. Au vu de son nom, vous pensez sûrement que James Tarkowski en fait partie, et c'est exact. Le joueur d'Everton, d'origine polonaise par son grand-père, joue pour l'Angleterre, et la liste continue. Leon Goretzka, né en Allemagne et représentant ce pays, a pourtant des origines polonaises. Mais le plus surprenant pourrait être Paolo Dybala. Son grand-père était polonais et n'a fui en Argentine qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale. Incroyable, non ? De nombreux joueurs d'origine polonaise ont également joué pour d'autres pays, notamment ces dernières années. Raymond Kopaszewski, ancien ballon d'or qui a donné son nom au trophée Copa, était d'origine polonaise, mais né en France et a joué pour ce pays. Né Raymond Kopaszewski, il a abrégé son nom en Raymond Kopa pour faciliter la prononciation en France. Nous allons conclure cette vidéo en beauté. Brésil. Celle-ci semble assez folle parce que le Brésil est très clairement l'une des nations les plus titrées de l'histoire du football. Ils ont une excellente réputation et une culture footballistique incroyable, tout le monde veut jouer pour eux. Mais il semble qu'ils aient produit tellement de talents qu'ils peuvent se permettre d'alimenter d'autres nations tout en ayant encore largement assez pour eux-mêmes. Oui, ils sont excellents, mais le Brésil a produit tant d'équipes au fil des ans et il est intéressant de noter que la plupart de ces joueurs sont nés au Brésil. Thiago Motta, Jorginho et Emerson Palmieri sont tous nés au Brésil mais ils ont joué pour l'Italie. Diego Costa, Marcos Senna et Rodrigo Moreno sont nés au Brésil mais ont joué pour l'Espagne. Deco et Pepe sont nés au Brésil mais ont joué pour le Portugal. Les parents de Thiago Alcantara sont brésiliens mais il a joué pour l'Espagne, alors que son frère est resté fidèle au Brésil. Et ce n'est même pas tout. Eduardo da Silva est né au Brésil mais a joué pour la Croatie. Mario Fernandes est né au Brésil mais a joué pour la Russie, tout comme Matheus Nunes qui joue pour le Portugal. Celui-ci est intéressant car le Brésil l'a convoqué, mais il a refusé pour représenter le Portugal, où il est allé pour la première fois à 13 ans. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter ici. À vous la parole. Quels autres pays considérez-vous comme club formateur? À quelle nation décerneriez-vous le prix de meilleure formatrice? Partagez vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Activez aussi les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!